Et bonjour, je reviens pour l'horoscope pour août 2023 pour les béliers, c'est parti. On va voir quels sont les messages. Cette fois je fais un peu différente d'habitude, à savoir qu'on va faire le tirage en croix. Vous ne pourrez peut-être pas voir toutes les cartes, on va voir. Moi je pense que ça rentrera pas, tout ne rentrera pas là. J'ai essayé de poser la vidéo pour essayer de vous rentrer le maximum de choses dans le cadre, mais de toute façon ça va un peu dépasser des deux côtés. Alors, on va voir ensuite avec ça pour compléter. Là, c'est votre présent actuellement. Ok, il semblerait que vous soyez un peu dans votre bulle, ou en tout cas que pour les béliers, ça soit une phase peut-être, je sais pas si on pourrait parler d'introspection, oui peut-être, où on voit que vous n'êtes pas vraiment sur le devant de la scène, pas vraiment ultra dans l'envie d'être, de communiquer avec les autres, d'être avec les autres. Voilà, il y a cette notion un peu de phare dans la nuit, de se sentir peut-être un peu seul. Donc vous êtes peut-être dans une phase où, je ne sais pas si vous êtes séparé récemment de quelqu'un, ou si vous avez l'impression que vous êtes un peu en perte de vitesse par rapport à des activités, par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Ça pourrait vraiment nous signifier toutes ces choses-là d'ordre plus, j'ai l'impression. Ça pourrait autant être matériel qu'émotionnel, mais on voit qu'il y a quand même une notion on se sent un peu seul face aux éléments. Et donc du coup le premier réflexe qui est humain et qui est tout à fait compréhensible, c'est en fait de vouloir vraiment s'éloigner et se tenir à distance en fait des autres, et être un petit peu plus reclus. Donc là on est dans une énergie plus recluse. Peut-être qu'il y en a qui ont un peu déchanté au travail, si vous avez notamment eu des différends avec des gens dans votre entourage, ou que voilà, les choses se passent pas comme vous l'auriez souhaité. On voit qu'il y a un espèce de repli qui s'opère, où on n'a pas trop envie d'être au contact de l'autre. J'ai l'impression qu'on a envie d'être vraiment, comme je vous le disais, dans sa bulle, avec soi-même, et de prendre du temps en fait pour récupérer quelque chose, il semblerait. Les obstacles. Ah, c'est la désillusion. On déchante un peu parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses finalement qui ne nous conviennent pas, et qu'on n'avait peut-être pas vraiment vu venir, qu'on n'avait pas vraiment senti venir, mais là qui sont, enfin voilà, c'est un peu vraiment comme une évidence. On voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas correctement, quoi, qui n'est pas aligné. Je sais pas comment je pourrais dire ça autrement. C'est un peu le ressenti que j'en ai. C'est quelque chose qui n'est pas aligné. Alors attendez, toujours mes problèmes, les problèmes irrémédiables de place. Ok, on va compléter avec ça, pour voir ce que ça dit. La mise en scène. Donc voilà, très clairement, en plus on a Vénus qui va être en rétrograde là durant tout le mois, je crois. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez quelque chose de ce goût-là. Je pense que ça va être un peu d'ailleurs probablement un thème récurrent pour pas mal de signes. C'est cette notion de se dire qu'on a peut-être eu l'impression d'investir dans des choses et de se rendre compte de ce en quoi on croyait et ce dans quoi on voulait investir. Finalement, ça s'est pas avéré fructueux, et c'était pas vraiment finalement comme ça n'a pas donné naissance à ce qu'on aurait voulu. Donc il y a vraiment une notion d'être un peu déçu, mais je pense si c'est de la déception, c'est déçu par rapport plutôt à soi-même, ou ce qu'on a investi dans quelque chose pour finalement des résultats qui sont pas optimum, et qui sont pas à la mesure de vos espérances, en fait, de vos attentes. On pourrait nous parler de ça. L'aide qui vient. Apprendre à mieux se connaître soi-même, peut-être carrément se former, peut-être carrément commencer une thérapie, peut-être faire appel à quelqu'un, voilà, dans le domaine de l'énergétique, pour vous aider à y voir plus clair. J'ai l'impression que ça sera bien de demander de l'aide à l'extérieur pour vous. Des acquisitions, donc là c'est plutôt dans le sens, j'ai l'impression de pouvoir peut-être aussi faire un tri dans son entourage. Il y a cette notion aussi de se rendre compte que la vraie valeur des choses est plutôt dans ce que l'on développe émotionnellement et psychiquement. On nous parle aussi, c'est marrant qu'on nous parle dans votre partie aide, d'une personne ou de personnes bien intentionnées qui pourraient vous donner un coup de main. Ça pourrait être aussi sentimentalement parlant, un partenaire qui est vraiment à l'écoute et soutient ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous êtes célibataire, ça pourra nous parler d'une jolie rencontre avec quelqu'un justement qui vous permettra d'avoir une autre vision, une autre perception de ce que vous avez peut-être pu vivre et que vous n'arrivez pas forcément à digérer. Alors, c'est marrant parce que... Oh, je suis allée trop vite. Bon, on fait comme si on l'avait pas vu. Là, c'est vers quoi vous allez.
Moi, ça m'étonne pas. On coupe vers quelque chose où vous coupez avec le passé, avec ce qui ne fonctionne plus, avec ce qui ne vous rend plus heureux. Peut-être aussi avec quelqu'un sentimentalement parlant. Si actuellement vous êtes dans une couple, vous avez l'impression que c'est plutôt un couple de façade, plus que vraiment un couple où règne l'amour véritable et on est vraiment, on se sent en cohésion et on se sent vraiment porté par son partenaire. Si c'est pas du tout ça, bah oui, il est peut-être temps de effectivement de lâcher ça et de lâcher ce qui n'est pas authentique en fait, hein, finalement. L'agitation. Donc vous allez vouloir vous bouger pour changer votre état actuel. Voilà, vous allez vouloir bouger et cette fois vous n'aurez pas peur, je pense, de sortir des clous, de sortir des sentiers, sortir des sentiers battus. Pour vraiment faire les choses différemment et que ça puisse vous rendre en fait beaucoup plus épanoui. Donc ça m'étonnerait pas aussi qu'on veuille déménager, qu'on veuille bouger, qu'on a envie de lancer une nouvelle activité, de faire de nouvelles choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose où on a envie de se bouger et de se libérer d'un poids en fait. Peut-être... ah oui, c'est mon côté psychorigide, celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'aime bien quand c'est joli à l'écran et comme j'ai le retour caméra, quand c'est pas très beau, ça me perturbe. Voilà, désolé, vous arrivez. Bienvenue dans ma tête. Voilà, ça c'est des bougies que je propose aussi sur le site. Et vous voyez par exemple ça, c'est pas joli parce que les couleurs vont pas ensemble. Voilà, voilà. Tac, tac. On va voir au niveau sentimental. Donc on a un peu brisé le suspense parce qu'on sait qu'on nous parle d'un homme ou ou de vous si vous êtes un homme. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Mes petits béliers qui ont un peu déchanté. Il semblerait que ça n'a pas été foufou là. Ah, bien. Et bien, vous voyez, à l'instar d'une vie peut-être matérielle ou des remises en question concernant votre vie pratique et l'aspect plutôt logistique, et bien on dirait que vous allez être riche d'amour. Riche d'amour, riche de connaissances, riche de personnes bienveillantes qui seront à vos côtés pour vous épauler, ou des rencontres, de belles rencontres que vous pourriez faire ce mois-ci. Ouais. Et je pense même que pour celles et ceux qui n'en voyaient pas le bout au niveau d'une activité vraiment à votre compte, je pense que d'ici la fin du mois, et grâce à une rencontre fortuite ou peut-être un peu de réseautage avec peut-être des amis de votre compagnon ou compagne si vous avez quelqu'un, et des rencontres fortuites, vous allez pouvoir même débloquer votre aspect pro qui semble un peu en phase de... Ça pédale un peu dans la semoule, il semblerait. Hein. Il y a un truc où on sent que ça pédale quand même un peu. On va voir au niveau sentimental aussi, j'ai oublié de prendre le deck que j'avais sorti. Au niveau, ce que je vais faire, vous savez quoi, c'est qu'on va débarrasser la table. Oh là mon Dieu, alors ça mon côté encore une fois un peu toqué. Oui, ça va là, ça va là. On va juste garder... les deux dernières que j'ai sorties. Au niveau sentimental, donc ça et ça, que vous voyez, oui, on coupe, peut-être ça coupe un peu. C'était ça qu'on avait, la première ligne, c'était ça. Je vais compléter avec... Alors, elles sont grandes ces cartes pour les brasser, c'est pas l'idéal. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Oh, bon, il voulait m'en sortir 3, bah sors-moi en 3 mon chou. On nous parle de la guérison, vraiment, pour moi, de Sacred Woman, c'est vraiment la guérison profonde. Que vous soyez homme ou femme, c'est... En fait... Alors, ça va peut-être pas vous perdre, parce que peut-être aussi que ça va sembler un peu générique, parce que voilà, c'est bon, ça est bien gentil, mais bon, nous dire que voilà, les efforts vont, c'est les épreuves et les efforts qu'on va devoir fournir ce mois-ci qui vont nous permettre finalement d'atteindre l'objectif, et c'est un peu partout dans la vie, pas qu'au mois d'août, mais là, il semblerait que ça soit tout particulièrement indiqué, et que vous puissiez trouver
des ressources en fait à travers peut-être des relations qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est en voyant ce qui ne fonctionne plus qu'on peut réajuster le tir, si vous voulez. Donc là, on nous dit vraiment que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir en fait... C'est ça, je pense que c'est ça, et ça, ça fera plaisir sûrement aux personnes qui en ont un peu bavé, qui ont un petit peu bu le bouillon au niveau sentimental. Là, après la phase peut-être de remise en question, on bouge, on fait des choses, on essaie de faire les choses différemment, va arriver le moment où vous allez vous sentir assez en équilibre et assez stable dans votre vie pour vous autoriser à vous rouvrir aux sorties, aux rencontres et en fait de façon plus générale à l'amour. Donc c'est vraiment très positif, hein, clairement. On va voir quel message de fin sur quoi je vais pouvoir boucler avec les chakras. Alors vous avez à travailler le 6e chakra. Le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance. Vous pouvez retrouver ce que je propose sur mon site l'eaudufeu.com où il y a les bougies notamment qui permettent de travailler sur ces choses-là avec un protocole que j'envoie. Donc voilà, vous c'est vraiment écouter votre intuition et vous laisser guider, entre guillemets on pourrait dire par le divin, si voilà, si cette terminologie vous parle, mais on est dans quelque chose comme ça. Écoutez, je pense que là, les béliers, c'est complet. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouveaux horoscopes et de nouvelles vidéos.